really about making a connection to another person. That is what really drives the program, the connection between the person working and the person getting the services. The building the trust with the respect is the most important thing. And that's why the worker has to have that kind of attitude that nobody is hopeless, that even the most difficult person, when you read the history of the person, has hope. And give that message that we trust you. And here you can start within the clean table, and we don't think so much what's happening in the past. We think more together with you what's going to happen in the future. I think the most important is to be open and ready to build relationships and ready to meet and be with people who have different kind of needs and problems with relationships, building relationships. Trabajamos mucho el vínculo, uno desde el respeto máximo, desde la escucha activa, desde devolver con preguntas a sus preguntas. ¿Puedo hacer? Y yo le pregunto como persona, ¿puedes hacer? Intentando abandonar una actitud de experto, no dirigir, no dar consejos, no dar indicaciones. Y luego creo que a través de actividades compartidas se genera un vínculo humano muy grande. On essaye d'avoir des relations les plus humaines possibles et pas hiérarchiques. On est très au clair sur le fait qu'on est là dans un cadre professionnel, mais ça n'empêche pas d'avoir des rapports humains et chaleureux et d'être à l'écoute aussi de leur expérience et aussi d'une certaine forme d'expertise qu'ils ont par leur vécu, quoi. They're not stupid, they read you very quickly, and if they feel that you're talking rubbish or you're just singing the song like you should as a support worker, they just switch off from you. They're not backward. Just about being real. It's living in the real world, isn't it? If you are really focused on them, and also you be yourself, and you get easily make connection. But this is the only thing you have. Yeah? So you have to put all your stuff in it. But be yourself. It's simple. Ben, c'est des petits moments, en fait. Par exemple, quand j'ai emménagé ici, la personne qui m'avait accompagnée, c'est vrai qu'à l'époque, je crevais beaucoup la dalle. Donc, enfin, par hasard, on est allé manger parce qu'on avait le temps. Et c'était un moment privilégié. Et j'avais plus trop cette référence de moment privilégié. Donc ça, j'ai réappris, oui. Et à les accepter. Il faut toujours être créatif, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une logique nous d'accompagnement qui est réellement centrée sur la personne va nous donner la direction. Donc effectivement, charge à nous de nous adapter à cette direction, qui est parfois pas forcément celle que nous, on avait imaginée. Et à nous effectivement aussi de pouvoir être stimulant, de pouvoir être inventif par rapport à ces projets de vie. Après, nous, le travail de partenariat, il se fait en fonction des directions données par la personne. Donc ça va s'articuler en fonction vraiment de ses choix. Si il faut monter un travail de partenariat et de lien avec une structure sociale ou avec une structure même culturelle ou quoi que ce soit, on le fera, mais avec la personne au moment où effectivement où elle choisira d'y aller. Que es la persona quien decide la frecuencia a partir de una visita y la intensidad de los encuentros. Al principio sí que es verdad que mucho del tiempo de la acogida y la fase de incorporación se trata de vincular. Poco a poco, a medida que van sintiendo la seguridad en la vivienda, se empiezan a entrar en temas más profundos y se empiezan a abordar cuestiones de vulnerabilidad de discurso más difícil y más internas, abusos, adicciones, problemas familiares, y desde ahí nosotros empezamos a diseñar el plan con ellos. Les hacemos entender también que el plan es circular, o sea, y que el camino no es solo recto, que también hay vuelta atrás, y que la vuelta atrás puede ser una oportunidad para coger impulso y avanzar con más fuerza. Pero ellos son partícipes en todo momento y vamos compartiendo a la vez un poco el horizonte que perseguimos. And when you close your eyes and you hear those stories, and then you think, oh, how is it possible that people have so much resilience? That's amazing. So give them the power and go for it. And actually we don't know because
the truth doesn't exist in psychiatry. And so you have to try everything. La réduction des risques et le rétablissement sont les deux méthodologies principales qui sont utilisées dans l'accompagnement des personnes. Alors, elles sont utilisées d'une part dans leurs aspects vraiment pratiques. Par exemple, avec la réduction des risques, on va commencer par lister tous les risques qui sont pris par la personne en lien avec sa consommation de drogue, des risques liés par exemple aux transmissions du VIH ou des hépatites, des risques d'overdose, des risques de problèmes financiers. Il y a les risques aussi qui sont liés à la santé mentale, risque de passage à l'acte auto-hétéro-agressif, risque de crier très fort et d'avoir des ennuis avec les voisins. Il y a aussi tous les risques judiciaires, les risques liés au logement et à un éventuel non-paiement des loyers. Et puis on va permettre à la personne d'avoir les outils et les moyens de réduire les risques qu'elle juge dommageables. Au niveau du rétablissement, il y a aussi des outils très pratiques qu'on utilise, par exemple le Wellness Recovery Action Plan, qui est un outil avec lequel, au moment où la personne va bien, souvent un peu après son entrée en logement, on va définir avec elle ce qu'elle souhaite qu'on fasse le jour où elle ira moins bien. Qu'est-ce qu'elle nous mandate de faire ou pas? Quelles sont les personnes qu'elle souhaite qu'on contacte ou pas du tout, sous aucun prétexte. Et c'est toujours mieux évidemment de définir avant la crise comment il est préférable qu'on gère la crise. Au-delà de ces outils très pratiques qu'amènent ces deux méthodologies, la réduction des risques et le rétablissement sont avant tout porteuses de valeurs qui sont essentielles et transversales dans l'accompagnement de type Housing First. Ce sont des valeurs de respect des choix de la personne et de non-jugement. I'll be honest, I was coughing up blood. I've got cirrhosis to the liver. The doctor says if I keep drinking the way I was drinking, I would have been dead. That was about a year ago. But I'm still drinking, but not as much, not the whiskey, not the brandy. Recovery is a very unique personal process, and I think the motivation of the person is vital to start this process. If there's nothing happens within the person, nothing will happen. And I think to get the engine started again, it is very important that something or someone touches the other person, and that someone is invited to think again about his or her future. Ouais, le lien est toujours maintenu avec la personne à partir de la première rencontre. Donc, une fois qu'elle est rentrée dans le programme Un Chez Soi, on lui dit quoi qu'il se passe, incarcération, hospitalisation, même si la personne souhaite d'elle-même rompre le lien, nous on va toujours être là à montrer qu'on est attentif et que même si elle traverse une période difficile, on peut lui donner un peu de temps, mais on enverra toujours un courrier ou on enverra un texto pour dire coucou, on est là, comment ça va? So always leave the door open. And even the person acts violent in our housing services, we said, okay, policeman is going to come today, bring you, and you have to stay away, but tomorrow morning you can come back. And then we try again. And then with some people we have to do this 20 times, 30 times, few years before they learn that. But always leave the door open. And explain this then before, that this is the way we act here. That if something happens, we are always ready to discuss with you and deal with you. They're always there at the end of a phone, no matter what, no matter what. And that to me is simply amazing. Yeah.